Bonjour, Betzalel, 30 ans, j'habite à Jérusalem, thérapeute conjugal. N'hésitez pas à m'appeler au 054 22 60 444. Bonjour, je m'appelle Eli Ganem, j'ai 31 ans, j'habite à Jérusalem et je suis éducateur pour jeunes en détresse. Bienvenue à la 78e émission de Questions pour un Tzadik. On reçoit aujourd'hui Betzalel Ben Lolo, vainqueur de la dernière manche, et notre ami Eli Ganem, éducateur à Jérusalem. On te souhaite bonne chance pour faire revenir les âmes de notre peuple vers leur créateur et vers eux-mêmes aussi. Exactement. Je crois que tu avais un petit message à faire passer. Ah bah oui, évidemment, je profite pour souhaiter refoua chez les mains à mon grand-père et ma grand-mère, qui nous regardent certainement, Papi Nissim Twitou et Mamie Lydia. On vous embrasse très fort et refoua chez les mains. Eh bien, le message est passé, on leur souhaite une prompte guérison et une longue vie si Dieu veut. Amen. On passe tout de suite à la première question. Top. Je suis l'un des plus grands Tanaïm de la 4e génération. Rabbi Akiva. C'est faux. Et certains m'appellent... Rabbi Shimon. C'est faux. Rabbi Meir. C'est la bonne réponse. Certains m'appellent Rabbi Nehorai, descendant de l'empereur Néron, converti au judaïsme. Mon épouse est Brouria et on accole à mon nom l'expression faiseur de miracles. Je suis Rabbi Meir Baalanes. Mon tombeau est l'objet de pèlerinage de juifs du monde entier et plusieurs caisses de bienfaisance portent mon nom. 1-0 pour Betzalel. On passe tout de suite à la deuxième question. Top. Personnage féminin de la Bible apparaissant Dvorah. dans le livre de Shemot. Ça, non. Yocheved. C'est faux. Je porte... Myriam. C'est la bonne réponse. C'est nerveux, hein. Je porte deux noms d'après de nombreux commentateurs. Exerçant un métier fort gratifiant mais à haut risque à cette époque, je me vois attribuer une mission cruelle par Pharaon en compagnie de ma mère. Bien sûr. Je suis Myriam qui est appelée également Écoute la réponse. Pouah. La question la prochaine fois. Je conseille à mon père de donner le bon exemple aux Hébreux en se remariant avec ma mère. Un partout ? Un partout. On passe tout de suite à la troisième question. Top. Petit objet présent dans la quasi-totalité des foyers juifs. Mezouza. C'est faux. Que sert à accomplir. Téphiline. C'est faux. Toupi. C'est faux. L'une des mitzvot fondamentales de la Torah, dotée d'une petite entaille. Je dois être régulièrement alimenté. Je suis... Toi, tu tapes trop sur ton buzzer. C'est justement ce sur quoi vous vous appuyez, c'est la boîte de Tzedaka. Mais oui. Beaucoup de femmes m'utilisent notamment avant l'allumage des bougies de Shabbat. Petit. Et il faut réfléchir simple, Mais c'est ça peut être simple et grand aussi, clair. c'est d'accord. C'est pour ça. On est là pour proposer des questions qui sont simples et claires pour divertir de manière facile tout le monde. Bravo Torah Box. On reste à un partout, mais déjà la 4e question, ce qui est un record. Top. Texte anonyme chanté une fois par semaine J'ai oublié. en soirée. Je date du XVIIe siècle, composé de 4 couplets. Non, je passe. Certains n'en chantent que 3 qu'ils répètent à 3 reprises. Shalom Aleichem. Eh oui. C'est la bonne réponse. Oh, J'ai pour thème les anges qui accompagnent l'homme à son retour de la synagogue le vendredi soir. Je suis Shalom Aleichem. Je suis chanté avant le Kiddush et avant Eshet Raïl. 2-1 pour Eli, qui n'est plus qu'à 1 point de la victoire. On passe tout de suite à la 5e question. Top. Repas pris une fois par semaine. Je ne suis pas très abondant du fait que... Seuda Shlichit. C'est la bonne réponse. J'ai peu d'appétit pour ceux qui me consomment. Je dois commencer avant le coucher du soleil. Et je suis l'avant-dernière d'une série de 4. Eh oui. Seuda Shlichit, la troisième repas de Shabbat. Celui qui me consomme sans appétit, mais seulement par amour d'Hachem, prouve qu'il a mangé tous les repas du Shabbat par amour également, et non par simple appétit. Et c'est un des plus importants d'ailleurs. Un des plus importants repas du Shabbat de partout. Vous êtes chacun à 1 point de la victoire. On passe tout de suite à la 6e question. C'est chaud. Top. Grand rabbin contemporain ayant immigré de Russie vers un autre continent et décédé en 1986. Le Rav est... C'est faux. J'ai eu une influence considérable sur des questions de halakha moderne. Auteur du Igrot. Rav Moshe Feinstein. Ah, Moshe Feinstein, c'est la bonne réponse. Auteur du Igrot Moshe et Rosh Yeshiva de Tiferet Yerushalayim à New York. Je suis le Rav Moshe Feinstein. L'une de mes décisions restée célèbre est celle de la permission de la consommation du Chalav Nochri aux États-Unis uniquement. 3-2 pour Betzalel qui remporte
question pour un sadique. Élie, merci d'être venu, tu repars pas sans rien. J'espère que tu as des enfants, si tu n'en as pas, tu as peut-être des neveux. En tout cas, je t'offre 20 dessins animés de Benny Prépare Shabbat, 2 DVD, tu peux le présenter au public. Betzalel, je te propose un livre sérieux. La Mishnah expliquée par Kehati, Masechet Avot, traduit en français, un produit exceptionnel, très demandé. Soit tu repars avec la Mishnah aujourd'hui, soit tu retentes ta chante dans une prochaine émission. C'est dur. Mais je vais quand même faire le choix de rester. Il reste à la semaine prochaine pour un prochain question pour un sadique.